Alors, les notions du cours importantes sur les anticorps. Donc les anticorps, on les symbolise en forme de Y. On va avoir deux zones, deux sites de reconnaissance pour l'antigène. Et ici, à la base de l'anticorps, on va avoir un site de reconnaissance qui favorisera la phagocytose. On a ici représenté deux anticorps, deux types d'anticorps différents, des antidiphtériques et des antitétaniques. Quand on produit des anticorps dirigés contre un antigène, on va alors dire que l'individu est séropositif pour cet antigène. Votre antigène va donc être une molécule étrangère à la surface des micro-organismes, comme ici au niveau des bactéries, ou alors ça va être quelque chose qui va être produit par le micro-organisme, comme la toxine tétanique. L'anticorps peut se fixer sur un antigène afin de le neutraliser. Donc ici, si vous avez une infection par la bactérie de la diphtérie, vous voyez que vos anticorps antitétaniques ne pourront pas la neutraliser, alors qu'on va avoir une complémentarité entre l'anticorps antidiphtérie et l'antigène de la diphtérie. On a alors la formation d'un complexe IMA, d'un complexe anticorps-antigène, qui pourra être ensuite phagocyté, comme vous l'avez appris en 4e. Donc vous allez retrouver ici les différentes phases de la phagocytose, avec l'adhésion, l'absorption, l'ingestion avec la digestion, et enfin le rejet des déchets. En termes de taille, on a notre phagocyte qui est une cellule de grande taille. Je vous rappelle qu'une bactérie est en moyenne 10 fois plus petite qu'une cellule de votre organisme, et que les anticorps sont des molécules, donc sont encore beaucoup plus petites que les bactéries. D'accord ? Autant une bactérie, on peut la voir en microscope optique, que pour un anticorps, comme c'est une molécule, cela est totalement impossible d'observer cette molécule au microscope optique. Donc faites bien attention, essayez de garder à l'esprit cette notion d'échelle en fait, et de différence entre les molécules et les cellules, et de bien vous rappeler qu'une cellule bactérienne est plus petite qu'une cellule possédant un noyau, c'est-à-dire une cellule eucaryote.